Salut à tous, merci de nous faire encore une fois confiance et d'être scotchés devant vos petits écrans pour suivre ce magazine Chemin de la Paix, une émission conçue et proposée par la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Aujourd'hui, nous sommes dans une série de missions, comme nous avions annoncé la fois passée, une série d'émissions consacrées essentiellement à la présentation des œuvres de paix et de développement réalisées par le feu révérend Dr Sun Myung Moon et Dr Hak-Ja Moon, que nous appelons Mère de la Paix, la véritable citoyenne du monde éprise de paix et de justice. Et pour en parler, nous recevons encore une fois de plus sur ce plateau le responsable qui gère toutes les organisations au fait en Afrique. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le révérend Jean-Pierre Kadima Mundadi. J'ai déjà parlé de sa position, pourtant il parle aussi beaucoup plus parler aussi de lui en détail parce qu'il n'est pas été directement directeur continental, mais le révérend Kadi a assumé beaucoup d'autres responsabilités avant d'être là où il est aujourd'hui. Bienvenue révérend sur ce plateau de Pissou TV et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Révérend, nous venons ici au fait pour donner un éclairage sur les grandes œuvres de paix, les réalisations. Comme nous avions annoncé dans la première émission, aujourd'hui, le mouvement de l'unification en général, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification et toutes les autres organisations créées à l'actif du fait révérend Dr Moon et surtout sa chère épouse, vous l'appelez Mère de la Paix. Aujourd'hui, nous voulons que nous parliez quand même des réalisations. Il y en a déjà. Nous pouvons aller secteur par secteur, mais d'une façon générale, est-ce que ça va ici au siège continental, régional et national? Et quelles sont les réalisations, même celles qui se passent ici, toujours que vous organisez des activités pour montrer la grandeur s'impliquer dans la paix? Est-ce que nous pouvons en savoir plus? Merci. Répondre à cette question demande beaucoup de temps. Dans une émission, on ne saura pas dire toutes les réalisations que le couple du révérend Dr Sun Myung Moon et Madame Hak-Ja Moon a réalisées sur cette terre des hommes. Et dans tous les domaines de la vie, le révérend Moon a investi son énergie et sa vie pour pouvoir toucher tous les aspects de la vie de l'homme. Commençant d'abord par le spirituel, après le spirituel, aller dans le domaine du média, après dans le domaine du média, aller dans le domaine humanitaire et culturel. Donc, dans tous ces domaines-là, le révérend Moon a investi de tout cœur. Parce que si aujourd'hui nous présentons sa chère épouse, Dr Hak-Ja Moon, comme une mère de la paix, une citoyenne du monde, éprise de paix, c'est parce que ils ont réalisé tant d'organisations pour la paix. Partant de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, il y a la Fédération universelle pour la paix et l'unité dans le monde. Dans la Fédération universelle, il y a tant d'organisations, l'organisation pour les parlementaires, l'organisation pour les médias, l'organisation pour les scientifiques, pour les politiques, les organisations des femmes, jusqu'à l'organisation des jeunes, jusqu'à même à organiser les chefs coutumiers. Et dans le domaine des sports, nous avons une discipline très spéciale que nous appelons Tongil Mudo, qui est une discipline martiale qui éduque les jeunes sur les valeurs morales et spirituelles. Il a également investi dans le domaine du football. Nous avons Sorocaba, nous avions l'équipe de Sorocaba au Brésil, Tongil en Corée, et il a organisé même les différentes coupes. Quand il y a eu la Coupe du Monde, le révérend s'est investi pour assister et soutenir tous les clubs qui étaient là-bas. Et il a mobilisé l'usine Mécole pour qu'on remette, tous les représentants de chaque nation remettaient à toutes les équipes une gamme de cette boisson qui a concurrencé dans le temps des grandes boissons que nous pouvons imaginer. Donc, il y a tant d'organisations, comme tu as dit, si nous pouvons aller secteur par secteur, mais si d'une manière générale,
le révérend Moon a investi dans tous les domaines de la vie, la pêche, l'agriculture, l'éducation, tant d'autres. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir d'où lui vient toute cette fortune, parce que foncièrement, il est religieux, mais il investit dans tous ces domaines, et la fortune, cet argent, parce que ça tient quand même certaines convoitises. Oui, d'abord, un homme foncièrement centré sur Dieu, fils de Dieu. Il connaît les rouages et les réalités de ce monde mieux que quiconque. C'est ainsi que, quand on développe le spirituel, le physique aussi, parce que le révérend Moon a compris que l'esprit est en position sujet, le corps en position d'objet. Et ce corps sans esprit n'a pas de direction. L'esprit aussi, sans le corps, il n'y a pas de l'énergie. C'est ainsi que le révérend Moon, d'abord, a commencé par investir dans le domaine de pêche. Dans le domaine de pêche, pourquoi? Parce que il est préoccupé, il a expérimenté la faim en Corée. Il a expérimenté la faim, il a expérimenté la misère, et le révérend Moon part d'un principe que les choses appartiennent à ceux qui les aiment le plus. Et on ne peut pas parler du spirituel sans que le physique puisse accompagner. Ainsi, restaurer l'homme dans son entièreté, il y a l'argent. L'argent qui est mal utilisé. Mais cet argent, il faut maintenant le chercher pour investir. C'est vrai, on parle de révérend Moon a une fortune, mais à sa mort, même les Coréens ici savent, à sa mort, on n'a jamais eu un compte personnel ou les activités personnelles que le révérend Moon a fait en son nom. Parce que en Corée, il y a chaque famille qui a une fortune qu'on laisse à la famille. On connaît les Daewoo, on connaît les Samsung, toutes ces, mais le révérend Moon n'en a pas. Tout ce qu'il a eu comme fonds, c'est investir pour le monde. Parce qu'il a milité pour la paix dans le monde, il a milité pour le développement tant spirituel que physique de l'homme. C'est pourquoi il a organisé toutes ces grandes réalisations pour amener l'homme à comprendre que dans ce monde, tout doit se faire dans la ligne de conduite de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Et quand Dieu a tout créé, il faudrait aussi que l'homme comprenne la valeur de la création. La valeur de la création, on ne peut pas le comprendre seulement quand on en a besoin, mais c'est en investissant, il donne aussi de la valeur à tout ce qui existe. Et l'investissement du révérend Moon, c'est pour le reste de l'humanité. D'accord, l'investissement du révérend Moon, c'est pour le reste de l'humanité. Alors, avant qu'on puisse venir, parce qu'il nous a déjà quittés, ça fait pratiquement 13 ans, avant qu'on puisse venir à sa chère épouse qui est en train de piloter ces gros projets de paix au niveau du monde, en train de mobiliser des chefs d'État en fonction ou retirés du pouvoir, des guides religieux, des premières dames, des jeunes, des chefs traditionnels. Je voudrais que la régie quand même nous donne un petit extrait. Il y a une vidéo réalisée lors de la célébration du centenaire du révérend Moon, c'était en 2020. Si nous parlons le même langage avec la régie, on peut nous donner quelques extraits de quelques réalisations du révérend Moon où on le voit en train de parler soit aux chefs d'État du monde, en commençant par les États-Unis d'Amérique, ici en Afrique. Nous pouvons regarder, ne fût-ce qu'un extrait, on va revenir sur ce plateau avant d'aller vers sa chère épouse, parce que nous avons appris par la voie de médias qu'il y a une certaine difficulté au niveau de l'organisation. Madame Moon, qui est au fait, selon nous, récompensée en monnaie des singes, en regardant tout ce qu'elle a investi pour l'image même de la Corée. Même le gouvernement coréen n'a jamais fait ça. Avec tout ce que nous avons comme le ballet culturel, de Petits Anges, qui est un orchestre de classe mondiale, de ces jeunes gens qui ont presté devant des chefs d'État et qui ne présentaient pas le révérend Moon, mais la culture coréenne. Et qu'aujourd'hui, la Corée puisse se comporter de la sorte pour une banale affaire, dans laquelle d'ailleurs Mme Moon n'est pas directement impliquée. Je crois que non, cela nous interpelle aussi, nous, en tant que médias, pour en parler. Mais avant d'en venir, je voudrais que la régie puisse nous balancer quelques images liées à la vie du révérend Moon.
C'est dans un condensé. Nous pouvons regarder un tout petit peu et revenir sur ce plateau. Dans le cadre de sa mission d'apporter la paix au monde, la Fédération pour la paix universelle a réuni des dirigeants mondiaux à Séoul, en Corée, pour son sommet de la paix 2023. Quelques 700 dirigeants de 70 pays ont tous apporté leurs meilleures idées et expériences pour répondre aux problèmes humains et établir le cadre d'une culture pacifique. Les événements ont été diffusés en direct à 2 millions de personnes qui ont participé en ligne dans le monde entier. Peace has to be approached comprehensively and holistically. Such a world does not come about by magic. It requires human effort. 영원이 아닌 인류 생존을 위한 필요 조건이며 따라서 평화에 대한 우리들의 패러다임의 대전환은 그런 의미에서 오늘 이 서밋이 신통일 세계를 위한 대륙 연대의 귀한 출발점의 모멘텀이 되기를 기도합니다. Le docteur Acha Han-moon, qui a cofondé la FPI avec son défunt mari, révérend San Myung-moon, travaille depuis plus de 60 ans pour la paix mondiale. Elle a accueilli chaleureusement le dirigeant au sommet de la paix 2023. 오늘 모인 여러분들은 하늘이 축복한 의인입니다. 가만히 보고만 있을 수는 없습니다. 우리가 나서서 이 모든 문제들을 해결해 나가는 데 있어서는 하늘 부모님을 중심에 모시고 하나가 되는 길만이 우리의 미래가 있는 것입니다. La séance première d'ouverture et les 8 séances en groupe ont présenté des orateurs de douzaines de pays d'Afrique, de la région Asie-Pacifique, d'Europe et du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. De nombreux intervenants décrivent avec passion la souffrance humaine et les conflits dans leur nation et dans le monde, comme la guerre contre l'Ukraine, les tensions autour de Taïwan et d'autres points chauds. Les dirigeants d'Afrique ont évoqué la corruption gouvernementale, le népotisme, la pauvreté, la maladie et le chômage. Tout obstacle à leur prospérité et à leur succès. De la criminalité organisée, les attentats terroristes, les agressions et violences de toutes sortes, de souligner le plus féroce des conflits que nous vivons actuellement. C'est celui qui sévit maintenant au Soudan. C'est une bataille sanglante qui oppose 2 frères d'armes. Une tragédie humaine au cœur de l'Est de la RDC. La situation à l'Est de la République démocratique du Congo continue de susciter une profonde inquiétude. Alors que de milliers de vies sont bouleversées par de conflits armés récurrents, les civils pris en auto entre le milices et les forces armées endurent de souffrances indicibles. Des villages sont rasés, des familles déracinées et l'accès humanitaire reste désespérément limité. Les enfants, en particulier, sont les premières victimes de cette tragédie, forcés de fuir leur foyer et de vivre dans l'angoisse permanente. Il est impératif que la communauté internationale redouble d'efforts pour apporter non seulement une aide humanitaire, mais aussi une réelle volonté politique pour mettre fin à cette spirale de violence. Les promesses de paix doivent se traduire en actions concrètes, car derrière chaque statistique se cache une vie humaine. Le temps presse, il est crucial d'agir avant que le cycle de violence ne devienne une fatalité. Le monde doit se mobiliser pour que la RDC puisse enfin tourner la page de cette épreuve insupportable. D'autres dirigeants ont parlé de la dégradation de l'environnement, de guerres culturelles et l'aliénation de jeunes. Un autre obstacle à la paix et à la sécurité est la fracture technologique. Certaines régions du monde sont très en retard dans les systèmes de communication modernes et l'accès technologique. L'Asie centrale, par exemple, est déjà dit le centre mondial de la route commerciale de la soie qui relie l'Extrême-Orient et à l'Europe. Один из самых значительных вызовов для Центральной Азии – это экономическое развитие, включая недостаток инвестиций и технологических знаний. Мы должны сотрудничать с другими странами,
Son Excellence Alain Bête a également déclaré que l'Asie centrale est une région très diversifiée et a subi des changements politiques et économiques significatifs. Malgré ces défis partagés, les orateurs du sommet ont été imperturbables. I think it's time to go back to the so positive added value that openness, interconnectedness, free trade, free economic competition can bring to the world in terms of peace and progress. People that work together don't go to war. De nombreux intervenants ont mentionné que la loi et l'ordre sont également essentiels pour créer de bonnes sociétés et la confiance. नियम र कानुन बिनाको राष्ट्र अराजक हुन्छ विधि बिनाको शासनले अराजकता सृजना गर्छ तसर्थ विधि विधान बिना शान्तिपूर्ण र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन No single country is safe unless everyone is safe, and that no single country security can be guaranteed unless the security of other countries are guaranteed. La paix sur la péninsule coréenne est au cœur de la Fédération pour la paix universelle qui a convoqué le 6e forum Think Tank 2022 à ses sommets. Et de nombreux intervenants ont parlé de la nécessité de résoudre la dernière division restante de l'heure de la guerre froide des années 50. I think we shouldn't give up hope. The people of North Korea want freedom. And sooner or later, in God's good time, the people will have the North Korea they deserve and not the dictatorship they are suffering under. Thanks for the chance to be here alongside you to try to think our way through of how it is we get to the objective, to deliver peace, but peace on terms that God would love and appreciate in a way that is decent and good. Pour contrer les nombreux défis sociaux auxquels notre monde fait face, les dirigeants qui ont venu avec le Dr Moon et la FPU, que la coopération interreligieuse et la protection de la liberté religieuse doivent être au cœur de toute stratégie pour promouvoir et construire une culture de paix. À cette fin, l'un des points forts du sommet a été la création d'une table ronde internationale désignée pour partager leur sagesse en vue d'harmoniser le monde. 只要我们每个人做到无我、慈悲，世界就会永远的和平。 We really have more in common than our differences. Our goal should be to insist that real peace comes from God Almighty and not just the chambers of parliamentary buildings. We insist that people of faith must lead the way and be more proactive in reconciling a continent under threat. Vous pouvez en apprendre plus et vous impliquer en visitant les sites de la Fédération pour la paix universelle. Au fait, Madame Moon a organisé ça non seulement pour montrer la splendeur, la grandeur du Révérend Moon, mais au fait pour célébrer l'héritage, d'un héritage, pour ne pas me répéter, d'une vie, je voulais dire, de l'investissement du Révérend Moon pour la paix dans le monde, y compris sa Corée natale. Alors, Madame Moon, aujourd'hui, harcelée par les médias sud-coréens, qu'est-ce qu'elle a fait? Et aujourd'hui, on la présente comme une victime expiatoire sur l'autel de cette injustice du monde, où on ne reconnaît pratiquement pas ce qu'elle est. Pourtant, lorsque vous regardez en Afrique, on voit des très belles images. Madame Moon reçue par des chefs d'État, Madame Moon avec les enfants dans un orphelinat à Accra, Madame Moon ici en RDC avec son défunt mari en 95 devant l'esplanade du Palais du Peuple, Madame Moon en Afrique du Sud. Exactement, c'est quoi le problème? Et cette liberté religieuse pour laquelle le Révérend Moon lui-même a créé toute une organisation depuis 1985 où une grande conférence a été animée à Genève sur l'Assemblée des religions du monde, où le Révérend Moon met ensemble le musulman, le chrétien, les bouddhistes, les confucianistes. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui lui retourne cette ingratitude en prenant sa femme pour cible. Comment vous interprétez ça, vous, qui l'a représenté ici sur le continent? Bon, vous avez souligné un mot ici parlant de l'ingratitude. Je peux aussi aborder dans le même sens, parce que je ne peux pas m'attarder sur me poser des questions, comment c'est arrivé, pourquoi ça.
nous sommes en train d'observer le monde, vous savez, du vivant de révérend Dr Sian Mahmoud, même jusqu'à ce que sa femme a commencé le programme qu'elle a baptisé la Vision 2020, c'était un moment difficile, le moment où la Covid-19 faisait rage. Mais malgré ça, Madame Moon a réalisé la promesse qu'il a faite à son mari, qu'il va faire voir au monde qu'il y a possibilité. Parce qu'elle est foncièrement la fille de Dieu. Religieuse de naissance, je peux le dire, parce qu'elle née d'une génération de 3 femmes, Madame Moon n'a fait que prôner le bien, l'amour, le pardon, poursuivant le chemin tracé par son mari. Bon, aujourd'hui, le gouvernement coréen, que je respecte bien, se met en face de Madame Dr Moon pour des allégations qui ne la concernent pas directement. Toutes ces accusations qu'elle aurait donné un sac trop cher, qu'elle aurait donné l'argent à l'ancien président. Mais il y a un problème au niveau du gouvernement coréen, le parti à l'opposition, qui est menacé. Et quand nous parlons que c'est la liberté religieuse qui est mise en cause, ce n'est pas seulement Madame Moon, mais ils sont en train de mater aussi d'autres églises, d'autres pasteurs chrétiens. Mais comme ils savent l'aura de Madame Moon, ce qu'il a fait à travers le monde, et qu'il y a anguille sous roche, parce que nous sommes en train encore de chercher, de nous renseigner auprès des personnes bien avisées dans les recherches que nous faisons, nous voyons qu'il y a derrière ça un mouvement anti-culte, qui est derrière. C'est en ce moment, comme ils voient les réalisations de la Fédération des familles, les réalisations de la FPU dans le monde, et ici, surtout ici en Afrique et partout dans le monde, et surtout la grande réalisation que parmi tant d'autres que venait de faire au cours de cette année, le mois d'avril passé, c'est tout à fait normal, nous pouvons comprendre cet acharnement-là. Et on l'accuse de tout, de rien, et pourtant, Madame Moon n'a fait que prôner l'unité, l'amour, le pardon, la paix, la réunification de la péninsule coréenne, l'unité dans le monde, et n'a cessé de faire voir la volonté de Dieu aux politiques, aux scientifiques, à toutes les couches de la société. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de chercher ici de présenter ce qu'il a fait pour que le monde entier soit témoin. Qu'une personne qui a fait toutes ces grandes réalisations, qu'on l'accuse aujourd'hui pour des bijoux, des sacs qu'elle aurait donnés, pour l'argent de l'église qu'elle aurait utilisé pour influencer. Madame Moon n'a jamais cherché à faire la politique. Elle va faire la politique pour elle qui est citoyenne du monde, qui réunit les politiciens, qui réunit les scientifiques, qui réunit toutes les couches de la société. Elle va faire la politique pour en faire quoi? Parce qu'elle est la fille unique de Dieu qui est venue pour ramener la paix et l'harmonie dans les familles, à travers la Fédération de familles, la paix et l'harmonie dans les familles, à travers la Fédération universelle, amener le politique à comprendre, à mettre un peu la spiritualité dans ce qu'ils sont en train de réaliser. Aujourd'hui, nous connaissons des grandes réalisations, l'ONU, l'OIA, qui ont milité pour la paix. Toutes ces organisations-là constatent seulement que la paix, ils sont là-bas comme des observateurs, ils sont en train de protéger leurs intérêts, mais elle parle profondément l'origine du problème. Pourquoi il n'y a pas la paix? Elle touche à la racine. C'est pourquoi dans toutes ces présentations, dans tous ces discours, elle fait voir à tout le monde le plan originel des dieux. Pourquoi ceci est arrivé? Et elle va toucher à la racine. Nous, les politiques, cherchent des solutions à partir des effets. Mais elle touche à la racine du mal. Donc, je pense que tous ceux qui ne sont pas intéressés à ça, tous ceux qui se sentent touchés, qui se sentent gênés à quelque part, c'est pourquoi ils cherchent maintenant aujourd'hui à inventer des histoires. Mais je ne vous coupe pas la parole, mais qu'est-ce que toutes ces personnes chercheraient avec une dame de 83 ans qui a tout donné pour la paix, pour le monde? Ils chercheraient à obtenir quoi? Parce que même si on prend du point de vue de l'espérance de vie, même s'ils ne pouvaient pas le faire, je ne pense pas que Mme Moon resterait pour longtemps. Elle a déjà mené une vie très comblée. Elle a donné tout son cœur. Elle a béni des milliers et des milliers de familles avec son mari.
quel est l'objectif poursuivi par tous ces détracteurs, parce que vous les dénoncez? Et lorsque vous me dites là, je voudrais demander maintenant, est-ce que pensez-vous que c'est suffisant en montrant seulement au monde ces réalisations et qui comprendraient vraiment sa valeur? D'abord, qu'est-ce qu'ils cherchent au fait? Parce que c'est comme un acharnement, parce que quand vous regardez de plus près dans toutes les religions du monde, même je parle même de notre pays ici, les religieux sont toujours avec les politiques. Et lorsque une femme qui prend une vision selon laquelle il faut donner, continuer à donner, oublier ce qu'on a donné, regretter même de n'avoir pas donné autant. Et elle a dit ça à maintes reprises dans de différents forums. Et qu'elle est, peut-être par l'entremise de l'un de ses collaborateurs, donné quelque chose qu'elle a même déjà oublié parce qu'on nous a dit qu'elle donne, des fois elle ne sait pas à qui on a donné. Pourquoi ça devient un problème de s'acharner? Ces gens cherchent quoi exactement? Parce que vous devez comprendre, bien parce que vous la représentez ici. Non, quand nous disons qu'il y a anguille sous roche, de mes expériences en Corée, et de ce que je connais comme culture coréenne, les Coréens respectent bien les vieux, bien les vieilles. Ils ont même des places spéciales, ils ont un comportement. Même dans le langage coréen, il y a des termes spéciaux qu'on utilise pour une personne à un certain âge. Que la Corée aujourd'hui prenne une femme âgée de plus de 80 ans pour des raisons inavouées. Il y a un problème avec le gouvernement actuel et la partie de l'opposition. Ça, c'est clair. Et puis, vous savez, vous avez appris cette histoire de loi Marshall qu'il voulait imposer. Il y a d'autres réalités qui sont... Et il y a également l'influence d'autres nations qui veulent que les cultes se taisent. Comme ils savent la position et l'arsenal que l'Église, que la Fédération des familles a, arsenal en termes d'éducation, en termes de formation, en termes des valeurs, hein, des valeurs qui combattent, entre autres, les anticultes, mais le communisme. C'est pourquoi ils veulent faire taire l'Église de l'unification en prenant celle qui est à la tête, afin que, parce qu'ils ont déjà commencé ce mouvement avec deux autres églises. Et quand les autres églises vont voir que l'Église de l'unification, qui a l'aura dans le monde, Madame Moon, avec tout ce qu'elle a fait, si elle est malmenée, si elle est freinée, alors les autres vont avoir peur. Et pourtant, nous ne sommes pas à ce moment-là, on ne peut pas se taire avec tout ce que... C'est pourquoi nous sommes en train de faire voir ce qu'elle a accompli comme réalisation. Et quand il va arriver au moment où il faut la défendre, nous allons mettre tout l'arsenal, parce qu'elle est la fille de Dieu, religieuse de sa naissance, et tout ce qu'elle a investi, c'est pour le bien de la Corée. Elle est sortie de la Corée pour venir ici en Afrique et dans le monde entier. Elle est connue comme mère de la paix. Je l'avais dit dans d'autres émissions que nous avons vues, que le nom, l'appellation mère de la paix vient des personnes justes qu'elle a découvertes ici en Afrique. Premier ministre, l'ancien premier ministre du Niger, qui a proclamé devant le monde. Hein. C'était au moment où elle concluait une victoire de la Vision 2020 en plein Covid. Elle a déclaré devant tous les dirigeants qu'elle était la mère de la paix. Donc, c'est cet acharnement, il y a ça et tant d'autres réalisations, parce que les gens avaient pensé que après le départ, nous appelons dans notre genre, le départ dans le monde spirituel du révérend Dr Selmer Moon, l'Église de l'unification va périr. Mais ils ont vu la force avec laquelle l'Église maintenant est en train, le mouvement de l'unification et toutes ces organisations sont en train de mener. Ils trouvent que non, ces gens, en tout cas, nous on a pensé. Et c'est pourquoi maintenant, ils sont en train de s'acharner sur elle. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est comme ça que nous comprenons les choses. Voilà. Je pense que Mme Moon a reçu beaucoup de soutien sur le continent. Lorsque nous parlons des réalisations, quand même, ces réalisations intéressent beaucoup de gens parce que ce sont des initiatives de paix, mais qui sont couplées au projet de développement. Il y a Semaolundong, Global League, qui est une initiative, un programme du gouvernement coréen, mais que Mme Moon et son défunt mari ont porté.
et ont amené même en Afrique. Alors, je voudrais qu'on nous balance une image du président, l'ancien président sénégalais Macky Sall, qui parle lors du sommet mondial en Corée du Sud, et Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général, parce que je parle de ces deux personnalités. Si la régie peut nous balancer ces deux images-là, l'extrait de Macky Sall, ancien président sénégalais, et Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui étaient tous deux lauréats du prix de la paix Sanak Peace que Mme Moon a mis en place pour récompenser ces personnalités qui ont déjà de l'argent. Ce sont des chefs d'État. Ban Ki-moon, c'est une personnalité mondiale, mais il a donné $1 million, $1 million pour ce prix-là. Je ne pense pas que là, c'était en plein Covid, et puis les officiels coréens avaient vu. Maintenant, et pourquoi on n'a pas présenté cette image négative? Est-ce que la régie est prête pour nous balancer cette image du président Macky Sall? Le 5 février 2020, la cérémonie de remise du 4e prix de la paix Sunak s'est déroulée. Cette année, le président sénégalais Macky Sall, qui a planté la graine de la réconciliation dans le continent africain, et l'évêque Mounib Younan, le président international honoraire des religions pour la paix, qui a dévoué ses efforts pour la réconciliation religieuse, tous deux ont été honorés pour la remise du prix de la paix Sunak. En addition, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a reçu un prix spécial lors du 100e anniversaire de la naissance du fondateur, le révérend Sun Myung Moon. Je ne pourrais être plus fier que de recevoir ce prix destiné à faire avancer les idéaux d'un tel individu pionnier qui croit si fermement dans l'importance de la paix, du développement humain, de la coexistence et de la protection de l'environnement. À travers son message d'acceptation, le président Macky Sall a révélé sa volonté de participer avec les mouvements de paix du prix Sonak de la fondatrice, le Dr Hak Ja Han Moon. C'est dans le même esprit que j'accepte avec humilité le Sonak Peace Prize que vous m'avez décerné. En tant que lauréat du prix Sonak pour la paix, je me ferai le devoir de rester fidèle à l'idéal qui nous réunit et poursuivre avec vous nos efforts communs pour la coexistence pacifique des peuples, des cultures et des civilisations. Qu'est-ce qui a fait que le président Macky Sall a exprimé sa détermination de travailler ensemble avec le Dr Hak Ja Han Moon? Le continent africain a souffert d'une pauvreté extrême, aussi bien que de conflits religieux et entre tribus. En Afrique, il y a de nombreux défis qui sont pour la plupart centrés sur le manque d'unité. Aussi, les deux aspects de désunité religieuse et politique sont les menaces principales. Depuis sa visite officielle en Afrique avec son mari, le regretté révérend Sun Myung Moon, en 1995, le Dr Hak Ja Han Moon a répandu le message de restaurer la paix en Afrique. Considérant l'Afrique comme un géant endormi, ayant des potentiels infinis, elle a travaillé pour créer une paix nouvelle dans ce sombre continent. Nous revenons sur ce plateau, révérend. La question qui me vient maintenant, où est-ce que vous comptez aller? Jusqu'où? Parce que vous avez parlé dans la première émission qu'il y a de prières, de dévotions, dans toutes les salles de prière dans le monde entier, où les membres qui se retrouvent dans... Mais vous ne pensez pas que c'est insuffisant de vous limiter seulement aux adeptes ou aux membres qui sont dans la fédération? Plutôt qu'aujourd'hui, il faut mobiliser toute la société. Parce que Mme Moon, aujourd'hui, quand vous regardez le pape, vous regardez d'autres chefs religieux, c'est moi qui manque. Ce n'est pas seulement ceux qui prient dans ces églises-là qui sont sympathiques, vu les valeurs qu'elle a prônées. Je pense que non, il faut aller au-delà de simple fait d'appartenir à la fédération des familles, mobiliser beaucoup plus, toucher les officiels, parce que c'est un combat aussi diplomatique, parce que son image est en quelque sorte écornée. Il faudrait vraiment tout de suite que ceux qui la représentent sur le continent, à travers les différentes structures, qu'on puisse présenter une autre image, une image reluisante, une image très positive de cette dame qui a donné toute sa vie, qui n'a pratiquement pas connu de prison. Je ne sais pas si je suis dans le rêve, vous allez peut-être me corriger. Et peut-être c'est la première fois qu'elle est mise en détention parce qu'elle n'est pas encore condamnée formellement. J'ai appris que
le procureur l'avait déjà chargé et que d'ici là, l'affaire sera fixée devant un juge et que la partie défenderesse va apporter toutes les preuves. Je pense qu'il y a lieu aussi d'aller au-delà des lignes de l'organisation pour toucher des sommités parce qu'il y a beaucoup d'activités quand même ici que vous avez fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour cette question. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant là, pour présenter d'abord les réalisations, informer à ceux qui sont sous-informés de ce que Mme Moon et le révérend docteur Saint-Mamoun ont fait de leur vivant, du vivant de son mari, et après que son mari soit parti, qu'est-ce qu'elle a fait? Et pourquoi nous sommes en train de montrer cela? Il y en a, c'est pour que les gens voient que toutes ces grandes personnalités, tous ces présidents en fonction et anciens, les premiers ministres en fonction et anciens, toutes ces personnes se sont retrouvées autour de Mme Moon qui a présenté des projets de paix, des projets d'éducation, des projets culturels à tous les niveaux. Et c'est pour que toutes les personnes qui ont participé à toutes ces activités, qui aussi, eux, lèvent leur voix pour témoigner. Parce que c'est pas seulement que nous-mêmes, nous fassions parce que nous sommes partisans, comme tu as dit, parce que je représente madame. Mais il y a eu, madame, on est venu en Afrique ici, il a parlé qu'il a trouvé des hommes justes. Des hommes justes. Et ces personnes, il a dit que ce sont mes enfants. Hein? Il les a traités comme ses enfants. Même aujourd'hui, il y a le prophète Radébé qui l'a déclaré plus d'une fois qu'il était sa mère. Il y a eu le président Macky Sall, il y a le président du Niger, il y a le président des Sao Tomé et Principe. Là-bas, Sao Tomé et Principe, aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, tu parles des Maïmoun. Mais ils ont dit que Sao Tomé était comme un petit pays qu'on ne connaît pas, mais grâce à elle, aujourd'hui, le monde a été. Et là même dédicacé, Sao Tomé dans son livre Mère de la paix. Donc, nous venons que de commencer à parler et nous allons arriver jusqu'à toucher les institutions dans notre pays, toucher toutes ces grandes personnalités qui ont connu Mme Moon, afin de faire le lobbying. Parce que de telles réalisations, même ici dans notre pays, il y a des réalisations partout en Afrique, et tout cela, c'est pour que des personnes épris de paix et de bonne volonté puissent aussi élever leur voix pour nous soutenir et nous assister, afin que la Corée cesse. C'est une honte pour la Corée. Si la Corée parvient aujourd'hui à condamner Mme Moon, ça va être une honte parce que ces accusations sont fortuites et nulles et de nuls effets. Voilà, révérend, la région nous fait signe que les temps nous ont partis parce que nous sommes dans une série de campagnes. Cette campagne elle sera très longue, nous allons partir épisode par épisode pour que vous puissiez encore revenir ici pour éclairer l'opinion en fonction aussi de l'évolution de la situation de l'autre côté, parce que nous sommes ici en République démocratique du Congo. Je crois que des personnalités qui ont côtoyé Mme Moon physiquement lors de certains sommets sont là. Et puis il y a aussi ceux qui ont écouté parler, peut-être qu'ils n'avaient pas une très bonne image, mais aujourd'hui, avec votre présence sur ce plateau, ils peuvent se rendre compte effectivement que nous étions là en train d'aller vers le mur avec des comportements qui ne sont pas nommés dans la mesure où nous sommes en direct à la télé, mais à décourager parce que la thématique qui apparaît sur l'écran là-bas, c'est bien médiatique, démocratie et paix sociale, comment nous pouvons protéger les libertés religieuses. Alors nous allons chuter au révérend, nous allons chuter, et vous allez donner un message parce que c'est vous le canal par lequel, lorsque votre siège au niveau international communique sur l'évolution de cette situation qui est au fait vécue ici comme une certaine souffrance, parce qu'aucun enfant ne souhaiterait voir sa mère être détenue quelque part pour des motifs non fondés, et que vous qui la représentez ici, je voulais dire, vous avez prévu de passer sur les antennes depuis sur TV pour parler, non pas pour attaquer des gens avec pas un ton fracassant, alarmant, mais juste présenter ce qu'elle est. Même si on ne peut pas croire en elle, mais les œuvres parlent. C'est pourquoi nous parlons des œuvres de paix et les œuvres de développement. Et ce développement ne touche pas seulement les membres de la congrégation moniste, mais ces œuvres touchent la nation partout où elle a investi. Donc,
vous allez donner un dernier mot parce que nous allons vous prendre peut-être en début de la soirée pour décortiquer maintenant l'actualité dans les nouvelles de la semaine, telle que ça a été vécu dans le monde. Alors, entre-temps, la régie va nous mettre, parce que nous avons dit, on parle peu, mais on montre beaucoup plus ce qu'il a fait. Au mois d'avril, vous étiez en Corée, vous avez pris part, et nous vous avons même aperçu dans les images en train d'amener un cadeau pour l'Afrique que vous avez offert avec l'épouse du président régional honoraire, Laurent Bakary, et qu'après ce sommet, il y a eu l'inauguration du sanctuaire de la paix, de ce palais de la paix, et il y a eu beaucoup de personnalités aussi, y compris Macky Sall encore, qui fut lauréat. Alors la régie va nous balancer ces images-là. Lorsque nous regardons ces images, nous revenons sur le plateau, vous allez donner le dernier mot pour aujourd'hui, pour ce magazine Chemin de la paix, et nous allons vous libérer parce que vous êtes appelés à d'autres tâches. Le prochain cadeau nous vient de l'Afrique et c'est une sculpture en céramique intitulée Mère nourricière. Cette sculpture exprime l'amour dévoué et la protection d'une mère. Elle symbolise la mission de la vraie mère de nourrir l'humanité et transmet des vœux pour une ère d'espoir et de paix. Le révérend Jean-Pierre Kadima, président régional, et Madame Bakary Camara vont présenter le cadeau aux vrais parents. Voilà, nous avons regardé ces très belles images avec ces somptueux palais. D'ailleurs, même les décors qui est derrière nous, vous voyez, on montre ce palais-là. Ça, c'est un investissement des noms. Et Dr Agda Anne-Moon, mère de la paix, citoyenne du monde, éprise de paix et de justice. Et je crois qu'elle mérite bien notre admiration et surtout notre soutien en cette période très critique. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à toute la communauté unificationniste dans le monde, tous les membres qui appartiennent à diverses organisations créées par le feu révérend Dr Salmi Amoun et sa chère épouse, Madame Agda Anne-Moon, que soyez rassurés que le chemin de Dieu, comme on dit, sont insondables. Comme on dit, where there is a way, there is a way. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Même si c'est dans les rocs, on peut tailler ce chemin-là. Et tous ceux qui se confient en l'Éternel reçoivent une nouvelle force, car Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Et je crois que Madame Moon, qui a honoré ces dieux-là avec son défunt mari toute leur vie, ce Dieu n'est pas resté silencieux. Il agira au temps choisi par lui-même. Alors, révérend, un dernier mot, peut-être un message, parce que les membres de la communauté vont suivre cette émission. Il y a ceux qui s'inquiètent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et nous allons clôturer cette émission. Oui, merci à tous nos membres de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde, du continent. Comme vous le savez, notre vraie mère, comme nous l'appelons, la mère de la paix, la fille unique de Dieu, Holy Madahan, est dans une situation que vous connaissez. Et beaucoup se demandent comment c'est arrivé, beaucoup pleurent même, beaucoup sont attristés. Vous savez, là où elle nous a recommandé une chose. Nous ne devons pas prier pour elle, ni penser à elle. Nous devons prier pour nous, prier pour nos familles et aussi pour la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde. Oui, ça pourquoi elle ne veut pas apprendre qu'après nous suivons tout ce que les médias disent, tout ce que les gens disent pour nous disloquer. Non, nous devons nous unir, continuer à faire notre travail. Prendre ce moment difficile comme prendre notre courage, rester unis comme un seul homme pour la soutenir, comme nous le faisons dans toutes nos salles de prière. Et maintenant, nous avons commencé des actions pour dire au monde que ce qui est en train de se faire, c'est injuste. Et que nous n'allons pas mener des actions de vengeance, mais des actions pour défendre la liberté religieuse. Et tout ce que nous vous demandons, c'est de garder votre sang-froid, votre unité, prier. Nous entendons toujours les directives qui viennent de la mission mondiale et nous devons porter nos voix pour faire voir au monde, pour dire la vérité telle que nous l'a enseignée, continuer les témoignages,
continuer à faire nos programmes des cultes, nos programmes des contacts, nos programmes d'éducation. Tous les programmes, les activités de l'Église doivent continuer. Toutes les activités des organisations providentielles doivent continuer. Culture, tout avec la jeunesse, tout. Comme les formations que nous avons en Zambie, ici en RDC, les académies que nous avons ouvertes pour l'éducation et la formation des jeunes, que ce programme continue comme par le passé, mais gardons d'esprit l'unité de cœur dans la prière, dans l'unité, dans l'obéissance absolue, et venez participer, faire porter votre voix ici à travers notre télévision et participer à toutes ces émissions que nous sommes en train d'organiser. Contribuer si on vous demande des contributions pour soutenir, parce que nous avons besoin de moyens pour atteindre même toutes les sphères les plus hautes, afin de faire voir l'innocence de la vraie mère de l'humanité, Olimadahan. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, révérend. C'était un honneur et un grand plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Pissou TV, la chaîne de la paix et de l'unité nationale. Mais cette chaîne qui n'est pas regardée seulement en République démocratique du Congo. Je crois que au courant de cette semaine, avant le week-end, nous allons recevoir en direct de Cotonou, au Bénin, le révérend Dr Paterne Zinsou, qui est le secrétaire régional ou continental de la Fédération pour la paix universelle, qui pourra aussi venir nous édifier davantage sur les grandes réalisations du couple fondateur de toutes ces organisations. Merci à tous les membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Comme le révérend Kadima vient de le dire, l'heure n'est pas à la distraction ni aux médisances. Nous devions fournir un grand effort pour suivre beaucoup plus des informations officielles qui viennent par le canal officiel. S'il y a des actions comme vous aviez appelé la fois passée pour demander mais pourquoi on ne peut pas aller à l'ambassade de la Corée ici, pourquoi on ne peut pas aller, toutes ces actions doivent se faire d'une façon coordonnée. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous avons couplé en dehors de prières, des dévotions sincères que nous offrons dans toutes les salles de prière Tonchinon. Il y a maintenant ce plateau spécial. C'est pourquoi le révérend a ouvert le bal. Je crois que avant le week-end, nous prendrons ici le représentant de la République démocratique du Congo avec son staff et nous allons vers les organisations providentielles, les chorales, les entités socio-éducatives. Toutes ces réalisations, nous devons montrer, même pour que la nation sache qui est réellement Madame Moon, qui est réellement son défunt mari, le révérend Dr San Myang Moon. Alors nous vous remercions, vous tous qui avez pris le courage de pouvoir nous suivre. Et faites-nous vos suggestions, même s'il y a des choses que vous écoutez pour la première fois qui ont bousculé vos pensées, n'émettez pas de jugement hâtif. Faites parvenir vos suggestions, vos propositions au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran ou carrément nous visiter sur la 11e rue numéro 443 en diagonale de l'UNPP. Et là, nous pouvons échanger de vive voix et voir dans quelle mesure vous pouvez soit recevoir la lumière, soit recevoir suffisamment d'informations. L'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission, je vois Junior Kafunda, je vois Samson Mandé, je vois Myoga, Grace, Bafwa et mon jeune frère là-bas, le nom m'échappe, qui est derrière la photographie. À vous tous, membres, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute, de visualisation de toutes nos différentes vidéos sur la chaîne digitale Pissou TV, sur YouTube et sur Blue OTT International. Et nous nous retrouvons prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne, à la même heure, pour un nouveau numéro de Chemin de la Paix. Au revoir. Au revoir.